Salut les pirates, bon mercredi, le jour que j'adore, c'est le jour de sortie des formations. On se régale ensemble dans cette journée, puisqu'on va découvrir la formation, et cette semaine on va parler de comment réagir avec ses enfants, comment être un bon parent pendant la crise de votre conjoint et pour éviter le stress post-traumatique de la crise existentielle de votre conjoint, et bien sûr faire en sorte que mieux ça se passe avec vos enfants, moins ils souffrent et mieux ça se passe avec votre conjoint aussi. Alors bien sûr que vous aurez le traditionnel tu les manipules, vous n'y couperez pas ou rarement, hein. 8 fois sur 10 vous aurez droit à tu les manipules, puisque votre conjoint en crise ne saura pas bien comment réagir avec ses enfants. Ses enfants, effectivement, sentiront le stress de la crise, sentiront que le parent n'est plus comme avant, etc. Fera la misère, ou en tout cas montrera son traumatisme, et évidemment, ce sera de votre faute, puisque vous aurez traumatisé vos enfants d'après votre conjoint. Donc cette formation va vous permettre à savoir comment faire en sorte que vos enfants passent le mieux possible la crise existentielle, comme vous passez le mieux possible, votre couple passe le mieux possible la crise existentielle, et tout ça fera que vous allez pouvoir retrouver une famille unie, des enfants pas trop abîmés après la crise. Donc ce trouble de stress post-traumatique, c'est une réaction à un événement traumatique, la crise existentielle de votre conjoint, qui s'est transformé en crise de couple et qui va évidemment perturber vos enfants. Alors vous verrez dans la formation, il y a différents types de réactions des enfants qui vont s'effondrer, d'autres qui vont tout garder sur eux, qui vont dire non, même pas mal, qui vont pas vouloir en parler, etc. D'autres qui vont être déviants, c'est-à-dire qui vont porter sur autre chose leur mal-être, par exemple à l'école, hein, où ils vont devenir, ils étaient brillants entre guillemets, et puis ils vont plus rien foutre à l'école, ou ils vont devenir des perturbateurs à l'école. C'est une façon de se faire remarquer et d'envoyer cette énergie ailleurs. Donc vous, votre job, hein, c'est de faire en sorte que tout ça n'abîme pas trop vos enfants. Donc cet événement traumatique, c'est un accident de couple, hein, c'est un accident lié à la crise existentielle, et finalement, comme dans un attentat ou quelque chose comme ça, on est traumatisé parce qu'on est témoin de quelque chose qui se passe. C'est un événement pour vos enfants catastrophique, et finalement, pour votre conjoint, c'est comme avoir participé à un attentat, à une guerre, un accident, hein. C'est-à-dire que la situation de famille est en danger, votre conjoint est en crise, et vos enfants pensent que leur sécurité est compromise, est menacée, et donc on va avoir un traumatisme qu'il va falloir que vous appreniez, hein, à gérer dans la formation. Je vous rappelle que les vidéos que vous voyez là tous les matins à 7 h vous expliquent pourquoi les choses, et les formations vous expliquent comment résoudre le problème. Les deux sont compatibles, et la team et la famille des pirates qui sont sur Telegram, sur Facebook et en commentaire de ces vidéos notamment, elles vous permettent d'avoir la grinta pour y arriver. Le catalogue de formation, il est en descriptif de vidéo. Sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo, vous avez le canal Telegram, le lien pour aller sur le canal Telegram, et le lien pour aller attaqué par les moustiques. Ah, c'est dur à Montpellier. Et le lien pour aller sur Facebook également. Donc finalement, vous allez devoir protéger vos enfants en donnant suffisamment d'énergie pour que ça se passe bien. Mais attention, pas n'importe quelle énergie, effectivement, vous le verrez dans la version longue de cette formation. Il y avait eu une version courte, effectivement, que j'avais fait il y a quelques mois, et je l'ai complétée par rapport à tout ce qu'on a vu dans les coachings depuis. Donc finalement, la séparation éventuelle des parents va traumatiser certainement les enfants. Alors il y en a très peu qui ne sont pas traumatisés, hein, certains ne le montrent pas, mais c'est une bombe à retardement. Effectivement, il y a un champ, les enfants adorent une continuité, adorent une routine, adorent que ça se passe bien, adorent rentrer tous les soirs dans la même chambre, etc., retrouver leur chambre, etc., aller d'une semaine sur deux dans une autre maison, notamment une où ils ont l'habitude d'être, et un petit appartement où il n'y a pas assez de chambres, etc. Généralement, c'est le deuxième appartement que prend la personne en crise, ou plus tard, effectivement, si on doit vendre la maison, le deuil de sa maison d'enfance. En fait, tout ça fait créer des traumatismes, etc., que vous allez devoir éviter. Alors,
certaines propositions de dire on laisse les enfants dans la maison et les parents partent une semaine sur deux est catastrophique parce que ça ne marche pas, hein. Ça c'est une proposition d'agent immobilier. J'ai votre bien à vendre qui vaut, je sais pas, 1 million d'euros, peu importe. Je ne vais pas le vendre ce matin, demain matin. Vous ne pouvez pas vous supporter, monsieur et madame, donc au lieu de vous taper dessus, je vous propose de prendre un studio à côté, vous laissez les enfants là le temps de vendre la maison et vous venez une semaine sur deux. Donc c'est une proposition d'agent immobilier. Si votre psy de quartier vous propose ce genre d'arrangement, refusez-le bien sûr, hein, puisque par expérience ça marche pas. Déjà pour les enfants c'est dur de changer une semaine sur deux de maison. Alors pour les parents qui voient leurs enfants qu'une semaine sur deux, mais c'est très perturbant aussi pour les enfants. C'est juste une question de gagner du temps, le temps de vendre une maison. Mais s'il y a un des deux comme vous certainement, souhaiter qu'il n'y ait pas de rupture à la fin de la crise existentielle, eh bien, ce n'est pas une solution pérenne. Donc finalement, vous pourriez essayer d'expliquer l'hostilité à la maison de l'enfant en disant que effectivement ça vient du fait qu'on se dispute, qu'il y a des jets d'objets, des portes qui claquent, etc. Alors ça évidemment c'est des interdits, hein. La maison c'est un sanctuaire et ça ne doit pas être transformé en zone de guerre. C'est pour ça que vous devez avoir, et ça c'est un préalable, si on doit discuter de notre couple, on ne le fait pas à la maison, on se fait un petit resto et on en parle. Jamais à la maison, d'abord parce qu'il y a trop d'émotions, hein. Je suis énervé, pansement m'a mis la pression, aujourd'hui je dis on va parler ensemble, il faut qu'on parle, le fameux il faut qu'on parle, qui est émotionnel en fait. Donc le fait de dire ici on n'en parle pas, on se prend un petit rendez-vous, on en fait, on en parle, eh bien déjà il n'y aura pas de dispute parce qu'au restaurant c'est plus difficile, il y a des témoins, etc. C'est pas à chaud comme on dit, c'est pas dans l'émotion, donc ça se passe beaucoup mieux et surtout les enfants n'entendent pas ça. Donc vous, si vous n'avez pas grand chose à faire pendant la phase d'alarme de la crise de votre conjoint, c'est d'être un roc et de ne pas céder sur cette donnée. On ne parle pas du couple à la maison. Ça, c'est super important pour récupérer votre couple plus tard et c'est super important pour que le stress post-traumatique de vos enfants ne soit pas trop important. Donc la principale préoccupation que vous devez avoir, c'est la santé mentale de vos enfants. Et si vous voulez que vos enfants n'aient pas une santé mentale déficiente, il va falloir que vous respectiez certaines règles. Divorcer coûte très cher. 20 000 euros la première année en moyenne et 10 000 euros les années suivantes. Donc ça va impacter la santé mentale de vos enfants qui ne vont pas pouvoir faire beaucoup de choses. On a l'impression qu'au début, on aura 2 fois plus de vacances, etc. Ça, c'est la première année parce qu'on puise dans les réserves, mais après, on ne peut plus. Quand on doit payer seul une maison toute l'année, double électricité, double voiture, etc., on n'a pas beaucoup d'argent pour les loisirs, à moins d'être milliardaire ou de millionnaire. Donc ça, en tout cas, on a le niveau de vie qui baisse beaucoup, hein, puisqu'il y a des dépenses autres qui se font. Et donc ça, pour la santé mentale des enfants, c'est important. Donc si vous voulez investir dans vous, hein, ça vous permettra d'éviter de perdre beaucoup d'argent pendant des années ensuite et d'endommager la santé mentale de vos enfants. Donc effectivement, ce que vous faites là à travers les formations, c'est des petits investissements, c'est pas des 10 000 euros, c'est pas des 20 000 euros, mais qui vont vous permettre non seulement d'ailleurs d'améliorer votre revenu professionnel, puisque tout ce que vous apprenez dans les formations vous permet aussi d'être meilleur professionnellement, hein, puisque quand on a compris comment fonctionne l'être humain, c'est beaucoup plus facile. Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on est allé à fond dans l'apprentissage de soi, dans l'apprentissage du fonctionnement de son cerveau, dans l'apprentissage des relations humaines, eh bien, on s'y retrouve dans tous les domaines de notre vie. Et j'aime bien cette citation de Warren Buffett, qui est l'un des hommes les plus riches du monde et qui est un gros investisseur, qui a notamment fait fortune grâce à Coca-Cola, qui a fait des investissements partout, qui dit le meilleur investissement que j'ai fait, c'est une formation de quelques centaines d'euros sur la prise de parole en public, donc sur la communication, sur le verbal, etc. Donc il a gagné beaucoup d'argent dans les actions, dans la bourse, etc. Mais le meilleur investissement qu'il a fait, c'est sur lui, comme vous, hein, puisque vous allez être mieux avec vos enfants, vous allez sauver la santé mentale des enfants, vous allez éviter de dépenser des 10 000 euros tous les ans et vous allez évidemment pouvoir continuer à vivre en couple et la normalité des couples, hein, c'est de finir leur vie ensemble quand on a passé la barre des 5, 10, 15, 20 ans. La normalité, c'est de divorcer. Et depuis l'âge des cavernes, c'est comme ça, on finit sa vie ensemble, sauf ces 30 dernières années, parce que la société ne fait plus son job, la religion non plus. Et donc, il faut juste connaître les règles de fonctionnement de lui-même maintenant et du couple, puisque la société ne fait plus son job. Donc finalement, vos enfants vont souffrir
de la crise de votre conjoint, donc à vous de faire en sorte de ne pas y arriver. Donc les trois choses que les enfants souffrent, c'est l'intrusion, hein, c'est-à-dire c'est revivre le traumatisme, hein, c'est-à-dire que le fait que maman ou papa ait dit de toute façon je veux divorcer, que tu t'es balancé comme ça dans un moment de colère, ou sous la pression de pansement, il faut parler aux enfants, hein, je vous explique qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants dans la formation à ce moment-là, et donc cette intrusion va créer le traumatisme. L'évitement aussi, hein, essayer d'éviter la situation va provoquer des mauvais souvenirs, hein, donc on ne ment pas aux enfants, c'est ça l'évitement, hein, le mensonge, non mais papa et maman ne s'aiment plus mais vont être très amis, enfin je sais pas, non, il y en a un des deux qui veut divorcer et l'autre veut faire en sorte que la famille continue pour que les enfants aient une bonne santé mentale, on dit la vérité, hein, sinon l'évitement va créer une intrusion mentale. Et évidemment, le changement de la perception de la situation va pouvoir produire des peurs, hein. Vous allez devoir rassurer vos enfants en disant papa ou maman, hein, selon que vous êtes un homme ou une femme, va tout faire pour que ça s'arrange. Tu sais, des fois les adultes, ils ont des difficultés, mais papa va faire tout ce qu'il faut ou maman va faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc finalement, les symptômes qui vont être récurrents chez vos enfants en cas de séparation ou en tout cas pendant la crise de votre conjoint, c'est des souvenirs récurrents et persistants qui vont durer des années, hein, du départ de la personne en crise qui part le soir, qui revient le matin ou qui n'est pas là d'habitude, le pleur des enfants, les cris, etc. Donc tout ça, vous avez le devoir d'être en rock et de ne plus jamais, mais plus jamais avoir ce genre de discussion à la maison. Il va y avoir des rêves récurrents, hein, de se dispute, de la peur de perdre l'un des deux parents, de ne pas comprendre pourquoi l'un des deux parents complètement changé devient foldingue, hein, ou foudingue. Et évidemment, se sentir un peu agressé par les bagarres, les cris, la non-communication, la détresse liée aussi au fait de se retrouver seul, parce que il y a des personnes en crise qui vont laisser leurs enfants seuls pour aller voir pansement, hein, notamment au début de la séparation, ou qui vont être beaucoup moins présents parce qu'ils ont envie d'être avec pansement. Et tout ça, ce syndrome d'abandon va mener une réduction du système immunitaire de vos enfants et souvent entraîner des probabilités de maladies chroniques. Et finalement, vous allez voir que votre enfant aussi, dans certains cas, peut avoir une diminution de l'intérêt des activités autrefois appréciées. Je vous citais tout à l'heure l'école, mais ça peut être le sport, etc. Et le sentiment de tristesse sera omniprésent pour certaines personnes, certains enfants qui ne vont plus avoir la possibilité de connaître de la joie. Bon, vous voyez que tout ça, vous allez l'empêcher, vous allez permettre d'abord en retrouvant le couple, en faisant en sorte que la traversée du désert se fasse et que vous soyez après le désert ensemble à nouveau, en sachant gérer le désert par rapport à votre conjoint, mais aussi par rapport à vos enfants. Tout ça va vous permettre, grâce à cette connaissance et cette mise en application de ce que vous apprenez, à passer le désert et à faire en sorte que finalement, comme c'était la norme, et ça l'est quand même aujourd'hui encore la norme, on finisse sa vie ensemble malgré la crise existentielle. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, hein. Je vous laisse aller découvrir la formation, vous l'avez en descriptif de cette vidéo. Toute la journée, vous avez des messages sur Telegram, je vous lis des commentaires, je commente les commentaires, je réponds à vos questions de Facebook ou sous YouTube. Vous avez pour aller sur Telegram ou pour aller sur Facebook, hein, vous avez le lien, je vous le rappelle, juste sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. On en parlera évidemment de ces stress post-traumatiques des enfants vendredi dans le live à 19 h. Passez la journée que vous méritez.